je suis ravie de vous retrouver sur les Blabla Tête Sol pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui, je vous propose un tuto Saint-Valentin puisque la Saint-Valentin a lieu dans une petite semaine jour pour jour. Alors lors de mon dernier atelier en maison de quartier, j'ai proposé deux petites cartes. C'est deux variantes mais c'est la même carte. J'ai proposé ceci. C'est des petites cartes mignonnes avec des lots qu'on peut recevoir dans la Celebration, aussi bien le papier design, ici ou ici, ou alors le set de tampons. L'une est vraiment axée Saint-Valentin, c'est celle-ci je pense, non c'est celle-ci, je suis venue te dire, et à l'intérieur, quand on ouvre, on a un cœur, je t'aime, tout simplement. Au dos, on a un emplacement pour mettre un autre petit mot. Et cette carte s'ouvre donc avec deux petits volets qui tiennent tout simplement fermés par la petite languette qu'on vient glisser sous l'autre languette, comme ceci. L'autre variante, je me suis dit que tout le monde n'avait peut-être pas envie de fêter la Saint-Valentin et non peut-être pas un Valentin, c'est possible aussi. Et donc du coup, je me suis dit que je pouvais proposer aussi une autre variante avec « Je suis venue te dire ». On ouvre. Bon anniversaire. L'une des personnes présentes à mon atelier venait d'être mamie. Et donc du coup, elle va offrir cette carte à l'un de ses petits-fils qui va pouvoir l'offrir à son petit frère qui vient de naître. Et donc elle a marqué « Je suis venue te dire » et quand on ouvre, « Bienvenue petit trésor », tout simplement. Donc on peut vraiment varier ce qu'on a envie. Je suis venue te dire bonne fête, je suis venue te dire bonne fête maman, bonne fête papa. Enfin voilà, on peut vraiment agrémenter comme on a envie. Ici, je vais vous proposer toute autre chose. J'ai modifié la carte, c'est toujours le même système d'ouverture. Je voulais montrer qu'on pouvait travailler sans papier design, tout simplement avec cette carte, avec seulement du papier de base, couleur sorbet sucré et brune dune. Tout est dans ces couleurs, c'est un duo de couleurs et seulement du noir pour les sentiments ici. Le cœur est en volume avec nos perforatrices cœur et j'ai marqué « Je suis venue te dire » et quand on ouvre, hop, aujourd'hui et pour toujours, je t'aime. Et au dos, un emplacement en couleur brune dune. Donc vous voyez, on peut vraiment agrémenter à souhait cette forme de carte. Toujours le même principe avec la petite languette qui maintient fermée notre carte. Et puis, quand on ouvre, hop. Et notre carte, je vais vous montrer, peut très bien se glisser dans une enveloppe. Puisqu'en fait, ici, c'est que comme un système de pliage. En la glissant dans l'enveloppe, on peut la rentrer. Et hop, quand la personne va la sortir, le cœur reprend son volume. Il y a quand même un beau volume. Je trouve ça très joli. Donc là, je vais vous faire la même carte, mais avec du papier design. Mais je voulais vous montrer qu'il était possible de faire sans papier design. Voilà ce que ça donnera pour les débutants qui n'ont pas beaucoup de matériel. Maintenant, si vous avez du papier design, on va compliquer un petit peu les choses en mettant plusieurs couches, un peu de papier or, pour essayer de mater et avoir quelque chose d'un peu plus abouti et d'un peu plus peut-être chic et fourni. Maintenant, c'est au choix. J'aime beaucoup cette façon de faire aussi et je voulais vous montrer que c'était possible. Regardez aussi la forme de la carte. Alors, on peut se contenter d'un simple rectangle, mais moi, j'ai utilisé nos rectangles et nos poinçons rectangles et barbés pour donner... Désolée, je regarde dehors, il y a quelqu'un qui passe devant chez moi. Pour donner un petit volume, enfin, une petite forme. Et c'est pareil ici au dos. Vous voyez que le rectangle est travaillé. Que nos portes ici sont travaillées, attendez, je suis hors champ, ici sont travaillées de la même façon. Donc j'ai utilisé les rectangles et barbés. Donc là on va rester sur la même recette avec nos rectangles et barbés, mais je vais vous donner les mesures si vous ne souhaitez pas utiliser ces rectangles et barbés, et seulement rester avec des rectangles droits, des mesures droites comme j'avais pu le faire ici. Vous pouvez choisir de faire des petites fioritures avec des poinçons, des perforatrices. Ici j'avais mis des petites fleurs dans le coin. Ici j'avais travaillé avec la perforatrice trio inégalée. Ici je suis restée droite puisque c'est le bord qui est
complètement travailler différemment. Donc vous voyez, il y a plein d'options possibles. Là, je vais vous proposer un autre tuto, toujours avec les mêmes mesures, mais avec des papiers en plus. C'est ce tuto-là que vous aurez dans le descriptif, dans la newsletter. Mais vous, si vous regardez la vidéo, vous voyez qu'il y a plein de possibilités. Donc voilà, on se retrouve face bureau pour passer au tuto. Donc on se retrouve face bureau. J'ai déjà préparé le plus gros des découpes, mais je vais vous donner toutes les mesures. Il vous faut, comme base de carte, une base rouge. Pour moi, c'est la couleur sorbet sucré. Bien sûr, vous prenez la couleur qui vous arrange. Moi, j'ai pris ça parce que je me suis accompagnée de la collection Balade champêtre. Voilà. Je vais y arriver. Donc, et comme cette collection est dans les tons sorbet sucré, je me suis accompagnée du sorbet sucré et du blanc pour rester dans un combo rouge et blanc. Cette petite base de carte mesure, alors, il y a deux possibilités. Soit vous gardez votre rectangle simple, soit vous décidez d'utiliser comme moi les poinçons rectangles et barbés. Si vous êtes en rectangle simple, vous prenez un carré de 9,5 par 13. Si vous utilisez les rectangles et barbés, prenez 10 par 13,5, on rajoute 5 mm, tout simplement pour bien placer notre rectangle le plus grand dessus, sinon ça sera trop juste. Voilà. Donc je vous répète, en lisse 9,5 par 13, en ébarbé 10 par 13,5. Ensuite, il vous faut une base blanche. Pour moi, blanc simple, c'est celle qui va venir faire les petits volets. Voilà, moi je les ai déjà marqués. Je vous donne les mesures de suite. 9 cm par 20. Et on fait un premier pli à 5, un second pli à 15. Je vous laisse noter. On viendra plier tout simplement comme ceci, donc à 5 et à 15, et ce papier viendra au centre ici. Ensuite, il vous faut des petits panneaux, cette fois-ci, pour décorer ici et ici. D'abord, je vais prendre un papier miroir argent, et au-dessus, je viendrai mettre habillé avec un papier design. Ces papiers en motif argent font 4,6 par 8,6. Et il vous en faut 4. 1, 2, 3 et 4. Il vous faut la même chose, 4 panneaux en papier design. Ces papiers design mesurent 2 mm de moins que les papiers argent. Ils mesurent 4,4 par 8,4. Il vous en faut toujours 4. Ensuite, il vous faut un petit panneau en couleur sorbet sucré ou de la même couleur que le papier de la base que vous aurez choisi. Même chose que tout à l'heure. Si vous faites comme moi et vous prenez un rectangle ébarbé, pour que ça rentre facilement, il va vous falloir un papier qui mesure 8,5 par 5. Si vous choisissez d'avoir un papier lisse, que vous n'utilisez pas les poinçons rectangles et barbés, il vous faut un papier de 8 par 4,5. On enlève aussi 5 mm. En fait, on ajoute 5 mm pour les rectangles et barbés, de telle manière à pouvoir placer facilement notre poinçon. Ensuite, il vous faut un panneau blanc, c'est celui qui va venir derrière, pour mettre notre petit mot, et ce panneau mesure 10 par 8. Ça rentre facilement, et si on utilise un rectangle ébarbé, ça fonctionne aussi. Ensuite, il vous faut deux petits panneaux rouges ou de la couleur de votre base. Le premier qui mesure 1,8 par 6,5. C'est celui-là. Le second qui mesure 1,8 par 7. Et on fera un pli à 1,5. Ensuite, il vous faut une chute de papier blanc pour découper un cœur que moi j'ai déjà découpé. Alors vous pouvez utiliser un poinçon, moi j'ai utilisé la perforatrice qui est dentelée. Et ensuite, il vous faut 6 cœurs dans votre papier à motif ou alors dans un papier uni de votre choix, assorti à votre base
avec la perforatrice, ce coup-ci avec le cœur qui est lisse, pas le dentelé. Et en fait, ça vous permet d'obtenir ceci. Et nous, on va venir faire des plis au milieu. Et il vous faut donc ces 6 cœurs rouges. Je vous ai donné la liste complète du matériel. Donc on va commencer par le plus simple. Je vais prendre ma machine de coupe et venir faire toutes mes découpes de rectangles et barbés. Donc c'est ici, ici et ici. Le reste, c'est du lisse. Donc pour ça, je prends mes poinçons. Vous pouvez passer cette étape si vous n'utilisez pas les poinçons rectangles et barbés. Je vais venir passer dans la machine de coupe mon rectangle de cette manière. Puis, je pense que ça... Non, ça doit être celui-ci. Je prenne le bon. Comme ceci. Voilà. Vous voyez que ça passe en ayant mis la petite marge pour pouvoir passer comme il faut. Et quant à celui-ci, je regarde ce qui pourrait bien aller. Encore mieux, je vais passer avec celui-ci, j'aurai plus que la petite barre à découper. Vous voyez qu'on peut s'adapter comme on le souhaite, facilement. Donc je passe ça dans la machine de coupe et je reviens. Je vous reprends avec mes panneaux, mes différents panneaux découpés. On va pouvoir passer à l'assemblage. Donc, on va commencer par le panneau blanc. Je vous rappelle, il vous faut faire dans la longueur des 20 cm un pli à 5, un pli à 10. On vient rabattre et on va mettre de la colle ici. Attention, sur à peu près les 2 derniers centimètres qui se placent ici, donc le côté droite de votre papier, on ne va pas mettre de colle. Pourquoi? Parce que notre fermeture va devoir venir se glisser au dos. Donc là, en fait, je vais mettre de la colle à partir d'ici, tout simplement, ici. Comme ceci. Et là, je viens me placer. J'ai un peu bougé. C'est pas grave, je vais essuyer au centre où je souhaite me placer. Je viens essuyer la colle tout de suite avant qu'elle me fasse une trace. Voilà, voilà. Pour ici. Ensuite, on va prendre nos panneaux argent et nos panneaux rouges. J'ai les 4, oui. On va venir mettre un panneau argent ici, un autre ici, au centre, puis notre panneau rouge ici et ici. Et la même chose à l'intérieur. C'est parti, je mets de la colle. Ensuite, on va prendre le petit panneau rouge qui est comme ceci. Et celui-ci, on va venir le coller au centre, mais donc sur un seul des panneaux, bien sûr. Sur un seul des volets. On ne vient pas le coller sur celui de droite, on le colle sur celui de gauche. Donc on va mettre de la colle pour ça, sur la première moitié. Si ma colle veut bien sortir, voilà. Comme ceci. C'est parfait. Ensuite, on va s'occuper de notre cœur. Je vais venir coller le premier cœur juste au centre, ici. Donc lui, c'est pareil. Je vais venir mettre de la colle, mais pas sur le haut, puisque je fais dépasser mon cœur. J'en mets sur tout le bas. Comme ceci. J'ai mis de la colle sur le bas. Et là, je viens placer la pointe à peu près au milieu des 2 volets. Et ici, l'axe au milieu des 2 volets pour être au centre de ma carte. Comme ceci. Là, j'ai mon cœur qui est au milieu. J'efface les petites traces de colle éventuelles.
Et là, on va s'occuper de faire les plis de nos cœurs, de notre cœur. Pour ça, je prends un stylet ou l'outil touche à tout, si je le trouve, avec la pointe bille. Je prends une règle métallique, comme ceci, et je vais simplement placer ma règle au milieu, puis à la pointe, et je fais une marque, comme ceci. J'en fais un. Ensuite, je récupère mes points, mes cœurs, et je viens, oups, les plier en deux, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et comme ceci. Ensuite, je vais assembler mes cœurs deux par deux. Alors, ensuite, une fois qu'on a assemblé tout le cœur, comme ceci, on va venir centrer notre cœur au centre de notre cœur blanc, ici. Donc pour ça, je viens simplement mettre de la colle au dos de l'ensemble obtenu. Et c'est pas compliqué, hein. Et là, je viens me placer comme ceci. Et j'obtiens ceci. C'est joli, non? Et donc, quand on le met dans une enveloppe, on le met à plat comme ceci. Et quand ça sort, au fur et à mesure, hop, ça reprend du volume. Très facilement. Donc, on va s'occuper de la petite fermeture et du petit sentiment. Ici, on va venir placer notre étiquette avec marqué « Je suis venu te dire ». Et ici, on va faire un petit pli à 1,5 cm. Donc pour ça, je viens prendre mon massicot. Voilà. Ici, donc j'ai le seul qui fait 7 cm, j'ai fait un pli à 1,5. Elle va venir se placer ici, puisque je vous rappelle qu'on n'a pas mis de colle sur le côté droit de notre base blanche. Donc on peut glisser avec de la colle notre fermeture. Et celle-ci va venir ici se placer tout simplement pour créer ensuite une fermeture au-dessous ici. Donc là, bien sûr, on va d'abord réaliser notre tamponnage. Mais avant, justement pour que ça soit plus joli, je vais prendre une de mes chutes blanches. Et là, j'ai envie de faire une petite finition. Je vais couper un petit morceau. Donc le morceau mesurait 6,5. Je vais prendre un morceau de 6,2. Par, au mieux de 1,8, je vais prendre 1,5. Pour créer une petite étiquette. Sur cette étiquette, je vais réaliser un tamponnage. Je suis venue te dire, avec le set bouquet de cœur, je pense que c'est celui-ci. Je suis venue te dire, et je vais l'écrire en sorbet sucré. Comme ceci. Pour rester dans les tons sur tons.
Et cette étiquette, je vais venir la coller sur mon étiquette rouge. Tout simplement. C'est une étape pas obligatoire. Vous pouviez directement tamponner sur l'étiquette rouge. Moi, j'aime bien que ça ressorte. Je ne l'avais pas fait sur celle-ci, par exemple. Je voulais montrer de la simplicité. J'avais tamponné directement sur le rouge, en noir du coup. Et je trouve que c'est quand même plus joli. C'est pas grand-chose, mais c'est un petit plus. Et ici, donc pour la coller, et passer facilement ma fermeture derrière, je vais prendre des dimensionnels. J'ai plusieurs plaquettes ouvertes. Je vais simplement en mettre un ici, pas trop près du bord pour pouvoir venir au-dessous. Ici et ici. J'en ai mis 3 pour que ça tienne bien. Après, les dimensionnels sont toujours très costauds. Comme ceci. Et ici, je vais simplement, et je vais peut-être devoir venir le régler, mettre de la colle, pas sur mes doigts mais sur le papier. Je vais venir le glisser au-dessous, comme ceci. J'efface ce qui dépasse. Et là, je viens me régler juste en face de mon étiquette. Pour moi, je suis bien. Et cette étiquette, elle rentre ici. Comme ceci. Voilà pour l'étiquette. Vous voyez qu'ici, on a « Je suis venu te dire ». Ici, on a notre fermeture. Pour ouvrir, il suffit de tirer la languette et ça s'ouvre. Donc ici, on va continuer notre création. Pour ça, je vais prendre des... Je regarde un petit peu autour de moi. Par exemple, ce ruban. Mais je ne sais pas si je vais prendre un ruban rouge. Je pense que je vais changer. Pour autre chose. Je vais peut-être tout simplement prendre une petite ficelle à rôti blanche. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de rouge. Donc le blanc permet... Oups, tout simplement de venir éclaircir un petit peu notre carte. Donc pour faire le nœud, c'est rien de plus simple. Un nœud comme un nœud de lacet. Je viens serrer. Je viens régler la longueur de mon nœud. Je ne le veux pas trop grand. Comme ceci, c'est pas mal. Pour éviter qu'il bouge, je le double. Comme ceci. Je trouve ça sympa. Et là, tout simplement, je vais venir couper mon nœud. Ensuite, je vais prendre un mini point de colle. Je n'ai pas pris le bon outil. Alors moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai des mini points de colle en rouleau comme d'habitude, un petit peu comme tout le monde. Mais j'en ai aussi en petite plaquette. Ces mini points de colle viennent tout simplement des kits Stampin' Up. Des fois, il m'en reste. Parce que tout est fourni. Et voilà. Le petit nœud. J'aime bien remettre en place. La ficelle à rôti, des fois, ça a tendance à vouloir se placer comme ça en vie. Il faut laisser vivre le nœud. Mais voilà, ça fait une petite décoration supplémentaire. Ensuite, je vais rajouter des petits brillants. Alors là, je les prends rouges par contre. J'aime bien les mettre ici, comme 3 points de suspension. Je suis venue te dire.
comme ceci. Et après, j'aime bien en mettre à d'autres endroits, genre un ici et un ici par exemple. Voilà, juste de la petite décoration. Oups. Et pour finir, on va s'occuper de l'intérieur. L'extérieur, il suffit de venir coller notre panneau. Travailler à plat. Voilà, le dos, il est prêt. Il nous reste à nous occuper de l'intérieur. L'intérieur, on va venir mettre des petits sentiments. Nickel. Tout plein d'amour pour toi, aujourd'hui et pour toujours. C'est la carte rouge passion ici. Je vous reprends face caméra avec toutes mes créations. Donc, je vais repartir dans l'ordre. Oups. Voilà. Donc, les deux premières que vous avez vues. Je regarde derrière parce qu'en fait, j'ai laissé mon ordinateur derrière. Mais je suis dans le champ, c'est bien. Donc, vous l'avez vu, c'est celle que j'ai réalisée en maison de quartier. Avec le cœur ici, bon anniversaire. Oups. Ensuite, ici, le « Je suis venue te dire je t'aime ». Donc, un coloris plutôt macaron à la menthe. Ensuite, celle que je vous ai proposée tout à l'heure, je vais la refermer, là, concernant la Saint-Valentin. Vraiment avec des papiers plus basiques, moins de matériel. Et là, je suis venue te dire, avec la découpe de la perforatrice ici de papier, aujourd'hui et pour toujours, je t'aime. Et ensuite, hop, je la referme. La dernière, je vais la refermer aussi parce que j'ai fait des fausses manips tout à l'heure. C'est celle-ci, avec toujours le petit emplacement derrière. Alors, je l'ai un peu aplati pour montrer qu'on pouvait mettre dans une enveloppe. Mais voilà, bien en volume, avec le papier design, le papier argent qui donne un petit effet plus maté. À la place, j'ai mis une petite cordelette blanche. Et quand on ouvre, je suis venue te dire tout plein d'amour pour toi, aujourd'hui et pour toujours. Et on retrouve nos panneaux de papier design assortis et notre papier métallisé argent. Voilà pour cette petite vidéo, ce petit projet assez rapide. Je dirais qu'en moins de 20 minutes, vous pouvez avoir réalisé la carte. Une fois que vous avez compris le principe, c'est facile. Comme d'habitude, le tuto sera disponible, le lien en barre d'infos vers le blog. Et bien sûr, sur le blog, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la newsletter pour bénéficier gratuitement dans votre boîte mail de la réception du plan de coupe toutes les semaines de tous les tutos que je vous propose. Voilà, voilà. Nous, on se dit à mardi pour un nouveau tuto. À bientôt.